Salut, je vous fais un petit enregistrement dans la voiture. C'est hyper pratique parce que sur le trajet, je peux vous faire une note. Donc ça, c'est cool. Alors en ce moment, ce que je fais, c'est que, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai repris mes investissements donc sur les sites de bourse. À côté, je prépare des projets immobiliers. Alors ça me prend un peu de temps parce que c'est pas ma priorité, mais je vais le faire aussi. Et mon but aussi, c'est de reprendre la chaîne. Sur la chaîne, en fait, j'ai fait plein de vidéos d'animation, mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est des choses un peu plus simples, un peu plus spontanées, un peu plus improvisées, où je vous parle un peu de mon expérience, mais c'est pas forcément du build and public. Bon, je le dis pas très bien, hein, mais voilà. C'est plus juste le fait de exprimer certaines choses au niveau des investissements, un peu comme de mindset. J'aimerais tourner la chaîne un peu dans cet aspect-là, mindset, développement, business, les choses comme ça. Les choses que je vois au quotidien et les idées que j'ai. Parce que je trouve que c'est intéressant en fait. Je trouve que même si la chaîne s'appelle Emerger Invest, c'est bien de pouvoir lier ça au business. Je pense que même que c'est obligatoire. Parce que si tu veux investir, tu peux le faire avec l'argent de ton salaire, mais si tu le fais avec l'argent d'un business parce que tu es rentable, tu arrives à générer vraiment de l'argent, ça va beaucoup plus vite et tu peux faire beaucoup plus de choses. Donc, l'investissement va avec le business quand même. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes que j'ai envie de faire, mais il faut se lancer. Donc voilà, je vais faire tout ça. Alors j'en profite pour appuyer sur ce point-là. Et beaucoup le disent maintenant, hein, c'est que ok, tu as vu sur Internet la stratégie DCA où tu vas investir, allez, 50, 100, 150, 200 euros par mois sur un ETF et tu laisses tourner et en soi, ça va te rapporter. Le souci, c'est que ça va te rapporter dans, allez, 30, 40 ans pour vraiment pouvoir te dire, ok, je vais vivre avec un salaire, tu vois, à vie. Ça va compléter ta retraite. Mais le souci, c'est que ça va te donner quoi? 2000 euros par mois? Mais dans 30 ans, est-ce que tu pourras vivre avec 2000 euros par mois? Vu comment est l'inflation en ce moment, chaque année ça augmente, chaque année la vie est de plus en plus chère. Tu penses vraiment que ça va suffire? De un. Et de deux, t'as pas envie d'avoir un petit peu plus justement pour faire des projets? Parce que là, quand on parle de cette somme-là, c'est une somme que tu es censé avoir, allez, on va dire à ta retraite quand tu ne travailles plus. Et du coup, tu peux peut-être avoir ta retraite et cumuler avec ça, mais clairement, pose-toi la question, est-ce que c'est assez? La vérité, c'est que non. Déjà, je t'ai parlé de l'inflation, mais de deux, c'est que tu auras envie de faire des projets, tu auras envie d'aider tes petits-enfants, envie de voyager, et au final, tu pourras rien faire. En fait, cette somme-là, si tu restes comme ça va te servir juste à faire tes courses, à payer ton loyer si tu en as toujours un, mais sinon, juste à faire tes courses, à payer l'eau, l'électricité, le gaz, voilà, à faire deux, trois restos, et c'est tout. Et voilà, la fin de ta vie, c'est ça. Et en fait, ça dépend bien sûr de chacun, mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup plus. Donc, tu peux avoir ce plan de retraite-là. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut faire le virement automatique des comptes en bourse, des brokers. Tu peux même avoir un livret A, tout ça. Moi, j'en ai un, mais il y a quasiment rien dedans. Le taux est en dessous de l'inflation, mais c'est pas grave. Tu peux quand même en avoir un en termes de compte de sécurité. Voilà. Le truc, c'est que tu seras pas riche avec ça, pas du tout. Maintenant, ça dépend. Si tu veux devenir riche, être aisé, ça dépend de toi, bien sûr. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même avoir un état d'esprit où il faut viser plus haut. Déjà pour soi-même, pour voir jusqu'où on peut aller en termes de potentiel personnel. Comme on dit beaucoup sur Internet, devenir la meilleure version de soi-même. Ben pour le faire, en fait, il faut te challenger. En fait, il faut te dire, OK, concrètement, qui suis-je? Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de compétent dans certains domaines. En fonction de cette question et de la réponse que tu veux, bah, tu te challenges et tu essaies des choses, tu vois. Là, je le dis pour vous, mais je le dis pour moi aussi, hein. Je suis le premier à devoir me challenger, à tenter des choses. Donc, moi, ça me fait un rappel, c'est super. Mais effectivement, il faut essayer, se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas un projet qui me fait rêver? J'essaye, quoi. Je tente. Ou un investissement directement, un investissement immobilier. Et je tente, bien sûr. Après l'investissement immobilier, il faut vérifier sa situation, parce que c'est quand même un emprunt. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Et quand on se renseigne un peu sur les investissements immobiliers, on se rend compte qu'en fait, la première affaire est la plus importante. C'est celle qui va te lancer ou c'est celle qui va te détruire. Parce qu'elle peut te détruire. C'est arrivé à des gens qui ont mal acheté et c'était très compliqué après, soit pour revendre, soit pour payer la dette. Donc, très, très compliqué. Mais tu te renseignes, tu fais les efforts. Si tu es concentré sur ça, tu vas y arriver. C'est pas impossible. Des gens l'ont fait, donc c'est pas impossible.
C'est juste que il faut avoir ce plan-là, il faut préparer son plan. Et le plan est différent pour tout le monde. Moi, j'ai mon plan. Alors, il y a les grandes lignes, il y a le détail, mais dans les grandes lignes, effectivement, c'est m'enrichir, créer un patrimoine. Là, je te la fais courte, ça, c'est dans les grandes lignes. Mais sinon, le but, c'est vraiment de m'enrichir, hein, comme je l'ai dit. Après, il y a plein de petites étapes, de tactiques, d'étapes ou de plans un peu secrets. On a tous des plans qu'on n'ose pas dire à voix haute. Et moi-même, hein, j'ai des objectifs que je vais dire aux gens, même des gros objectifs, hein, où les gens vont me dire « Ah non, c'est impossible et tout ». Après, il y a d'autres objectifs, ou un autre objectif, ça dépend des gens, où tu sais que cet objectif-là, tu peux pas le dire, pas comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a les objectifs qui sont petits, que tu peux dire à tout le monde parce que personne va être surpris. Et quand tu vas le dire, personne va réagir. Tu as les objectifs qu'on entend parler sur Internet, où on te dit « Ouais, il faut que tu aies un objectif, il faut que tu rêves grand ». Si les gens ne se moquent pas de ton objectif, c'est que tu n'as pas rêvé assez grand. Il y a cet objectif-là qui est un peu l'objectif hyper grand, voilà. Et à côté de ça, alors moi c'est mon cas, hein, mais ça dépend des gens, il y a l'objectif un peu secret. Quelque chose qui est un peu tabou, que tu ne peux pas dire. Là, c'est pas gagner beaucoup d'argent, mais c'est autre chose. Il y a des gens pour qui c'est devenir milliardaire. Parce qu'en fait, le million, on se dit non mais voilà, c'est pas tout le monde, c'est pas comme ça, là tu rêves un peu trop. Mais le milliard, là les gens ils trouvent ça vraiment indécent, ils se disent mais attends mais il est sérieux là, mais attends mais limite c'est énervant. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'objectif qui est un peu tabou et les gens vont un peu mal le prendre, tu vois. Je pense qu'on a tous un objectif comme ça. Un truc où on se dit j'aimerais faire telle chose, enfin l'objectif gros, où on voit grand. Et à côté de ça, il y a un autre objectif que je veux faire, mais je peux pas le dire. Il faut que je fasse et après vous verrez. C'est pas forcément des grosses choses. C'est des choses un peu tabous, un peu voilà. Si vous me dites non, c'est que je suis tout seul à penser ça, mais voilà quoi. Donc voilà, mais en tout cas, mon but aujourd'hui, c'était juste de dire que voilà, j'ai envie de relancer la chaîne, de partir sur de nouveaux thèmes, mais aussi sur des thèmes un peu entrepreneurial, business et investissement toujours, mais plusieurs types d'investissements. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas forcément que dans les investissements, c'est beaucoup de business, mais de gestion d'entreprise en fait. Gestion d'équipe, management d'équipe, j'ai envie de dire l'opérationnel, mais c'est pas exactement l'opérationnel, même si quand même. C'est plus voilà de la gestion d'entreprise. Donc il y a pas mal de choses que je vois et j'ai envie de le partager. Donc voilà, je veux pas me contenter de parler d'une chose. Je veux tester des choses et après on verra. Si ça vous plaît, on continue. Et voilà, tout simplement. Donc merci, salut.